La Côte d'Ivoire vers une troisième république, le Conseil constitutionnel a validé hier l'adoption de la nouvelle constitution. Le oui l'a emporté au référendum du dimanche dernier à 93,42% des suffrages exprimés. La protection des enfants en mobilité au cœur de la 12e rencontre du comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant, ouverte le 3 novembre dernier. La rencontre prend fin ce samedi. On en parle dans ce journal. De l'actualité également, le décès au Mali d'un soldat français blessé hier dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays. Tout en exprimant son émotion, le président français a salué le sacrifice de ce soldat. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite au palais présidentiel où le ministre d'État, ministre du Transport du Niger et celui du Burkina Faso étaient hier. Ils ont été reçus par le président de la République, Alassane Ouattara. À Ouattouré. Le ministre d'État, ministre des Transports du Niger, Omar Hamidou Tiana, est venu remettre au président de la République Alassane Ouattara un message du président nigérien Issoufou Mahamadou. Message dont le contenu se rapporte à la prochaine élection du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, la SECNA. La Côte d'Ivoire et le Niger sont membres de plusieurs institutions communes. À l'espèce, il s'agissait de venir présenter le candidat du Niger à la direction générale de la SECNA. Je profite pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a pris sur son temps pour nous recevoir ce vendredi matin. Je suis accompagné de mon collègue du Burkina Faso qui est également venu nous supporter dans le cadre de cette démarche. Le candidat du Niger à la direction de la SECNA est Mohamed Moussa, ancien ministre de la Sécurité et des Transports. Créée le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, au Sénégal, la SECNA regroupe 18 pays, dont la France. La Côte d'Ivoire vers une troisième république, le Conseil constitutionnel a validé hier l'adoption de la nouvelle constitution. Le oui l'a emporté au référendum du dimanche dernier à 93,42% des suffrages exprimés. Les résultats définitifs ont été annoncés hier. Alexis Oudraogo. Le Conseil constitutionnel a tranché. Le oui l'emporte. Considérant à présent sur le résultat définitif de la consultation référendaire que l'examen des procès-verbaux n'a pas révélé des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin, à en affecter le résultat d'ensemble et à empêcher ainsi le juge électoral d'apprécier l'exact reflet de la volonté exprimée par la majorité du corps électoral, qu'il convient en conséquence de proclamer, ainsi qu'il suit, le résultat définitif du référendum du 30 octobre 2016. Inscrits 6 313 758, votants 2 678 601, suffrages exprimés 2 655 001, taux de participation 42,42%, vote en faveur du oui 2 480 287 voix, soit 93,42% des votants. Vote en faveur du non, 174 714 voix, soit 6,58% des votants. Considérant qu'au terme de l'article 6 de la loi organique numéro 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution, l'adoption du projet de Constitution est acquise à la majorité des suffrages exprimés. Au rang des présents de cette audience publique, des représentants de l'opposition, ils avaient introduit des requêtes qui ont été rejetées par le Conseil. Considérant cependant qu'aucun texte de loi dans le droit positif ivoirien actuel n'indique une procédure obligatoire à suivre pour l'adoption d'une nouvelle constitution, que c'est certainement la raison pour laquelle les requérants n'ont pas indiqué, eux non plus, la procédure qui devait être suivie et qui ne l'a pas été, que dès lors, il ne peut être reproché au gouvernement d'avoir saisi l'Assemblée nationale, alors surtout
qu'il s'agissait d'une consultation des représentants élus du peuple. Il s'ensuit que ce premier grief ne prospère pas. Dernière étape avant la promulgation de la nouvelle constitution, cette décision du Conseil constitutionnel ouvre définitivement les portes de la Troisième République. Le 18 décembre 2016, c'est la date retenue pour la tenue des législatives en Côte d'Ivoire. Les candidats ont jusqu'au 7 au 17 novembre pour déposer donc leur dossier. La commission électorale indépendante se prépare à les recevoir. Quelles sont les conditions de candidature? Quel est le dispositif mis en place par la commission électorale indépendante pour cette étape? Élément de réponse dans ce reportage signé Michel Digri. Des boxes de réception presque achevées, des bâches en cours d'installation. La commission électorale indépendante réaménage son dispositif d'accueil pour les candidats aux législatives du 18 décembre prochain. Là où nous sommes, tout l'espace sera occupé par des bâches et les candidats, nous les imaginons très nombreux, donc avec leurs suppléants, ils seront sous les bâches et ils iront chacun déposer leur dossier dans les boxes. Donc derrière vous, vous voyez qu'il y a 14 boxes que nous sommes en train d'aménager pour recevoir les candidats. Pour que leur candidature soit validée, les postulants devront franchir une autre étape, celle des conditions d'éligibilité. Il faut être âgé de 25 ans au moins, être de nationalité ivoirienne de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale. La déclaration de candidature est à télécharger sur le site internet de la CEI en 2 exemplaires. Elle doit être accompagnée d'autres pièces. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, une déclaration sur l'honneur de non-rénonciation à la nationalité ivoirienne, un casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, un reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA du Trésor, une déclaration sur l'honneur du candidat à l'acceptation de la candidature de son suppléant, sur feuille libre légalisée, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature, le cas échéant, un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie, en version numérique sur support électronique. 2 photographies noires et blancs de chaque candidat, dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm. Une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-après. Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, les militaires et assimilés. Les candidats à la suppléance doivent satisfaire aux mêmes conditions, à l'exception du reçu de cautionnement de 100 000 francs du Trésor. Les dossiers sont à déposer au siège de la CEI du lundi 7 novembre au 17 novembre 2016 inclus. 4 projets de loi adoptés hier à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi sur l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, du projet de loi sur la charte de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle, du projet de loi sur la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile et de celui de la convention entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Portugal tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts. Et puis notez que ces projets ont été adoptés à l'unanimité par les députés de la Commission des relations extérieures du Parlement. Je vous propose à présent l'intervention du ministre des Affaires étrangères sur l'adoption de ces 4 projets de loi qu'il a lui-même défendus. En ce qui concerne donc la charte de l'OCI, nous sommes membres de cette organisation depuis 2001
Et maintenant, donc, nous avons ratifié la charte. Ça va nous donner la possibilité de revenir à l'Assemblée nationale avec les autres accords et de faire bénéficier davantage à la Côte d'Ivoire de la coopération avec le monde arabo-musulman qui investit déjà de manière massive au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis la question donc de la convention de non-double imposition entre le Portugal et la Côte d'Ivoire vise à intéresser les investissements portugais au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi à permettre à nos hommes d'affaires d'aller vers le Portugal ou d'autres pays qui ont en partage avec le Portugal la même langue et donc permettre le renforcement de la coopération économique avec ces grands pays. Dans le cadre de la sécurisation des documents d'identité, l'ONI, l'Office national d'identification, mettra en circulation de nouveaux imprimés d'attestation d'identité et de titres provisoires de séjour. Ces nouveaux imprimés, avec un niveau de sécurité plus élevé, devraient contribuer à endiguer la fraude documentaire. C'est ce que nous dit Michel Digré. Depuis quelques mois, il revient de façon récurrente à la direction générale de l'ONI qu'une fraude est organisée autour des imprimés des attestations d'identité censées être sécurisées par un sticker. Des enquêtes ont même permis de démanteler des réseaux et d'épingler des personnes dans le faux sur les documents administratifs. L'Office national d'identification décide donc de procéder à la mise en circulation dès ce lundi de nouveaux imprimés sécurisés d'attestation d'identité. Nous sommes passés d'un niveau, un seul niveau de sécurité à 22 niveaux de sécurité. On a multiplié par 22 et permettre également aux banques d'être rassurées, aux notaires d'être rassurés à l'occasion des transactions financières, à la police nationale également, de savoir que ces personnes-là vont désormais figurer dans la base de données nationales d'identification de la population en Côte d'Ivoire. L'imprimé A5 du titre provisoire de séjour délivré aux non-nationaux hors CEDEAO, séjournant plus de 3 mois en Côte d'Ivoire, disparaît pour un nouveau format plus pratique. L'autre cible, ce sont les ressortissants hors CEDEAO. Vraiment, la proportion de ceux qui n'ont pas ce document est très importante. Donc nous leur demandons de se mobiliser à nos guichets parce que désormais, sans ces documents, sans le titre provisoire de séjour, ils ne pourront pas accomplir aisément des actes de la vie civile. Voilà, c'est une exigence de sécurité intérieure, c'est une exigence de sécurité des transactions qu'ils vont eux-mêmes faire. Ces changements n'auront aucun impact sur les coûts des deux documents. La Côte d'Ivoire, lauréate du concours international des droits de l'homme. Sacré en Afrique du Sud, des étudiants ivoiriens ont ramené le trophée à la maison. Notez que ce titre est le 3e du genre remporté par des étudiants ivoiriens. Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire, une fois de plus, championne du concours international des droits de l'homme. Représentée en Afrique du Sud par les étudiantes de l'Institut universitaire d'Abidjan, ces dernières rentrent au pays avec le trophée international des droits de l'homme. Une victoire acquise de haute lutte après avoir éliminé tout ce qui s'érigeait en obstacle. L'équipe ivoirienne a battu respectivement l'Université Gaston Berger du Sénégal, l'Université de Kinshasa, l'Université Eduardo Mondlane du Mozambique et celle d'Ouganda. L'intention première des jeunes panthères était de manifester, était de pouvoir exprimer leur mécontentement. Des incidents sont arrivés lors de ces manifestations. Il serait injuste de pouvoir imputer la responsabilité de ces différentes personnes-là, de ce nombre réduit de personnes-là, à tout un groupe dont les intentions de base étaient absolument honorables et légitimes. La femme sera-t-elle à jamais contrainte à accepter les atteintes portées à son intégrité physique, à sa dignité humaine et à son épanouissement culturel au nom d'un quelconque respect de coutumes qui ne tiennent leur légitimité que dans l'ancestralité? Cet institut offre ainsi à la Côte d'Ivoire son 3e titre international au grand bonheur du pays tout entier, des lauréates elles-mêmes et de tout le personnel de l'établissement. La protection des enfants en mobilité au cœur de la 12e rencontre du comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant. Ouverte le 3 novembre dernier, la rencontre prend fin ce samedi. On en parle avec Konaté Moussa. Milliers d'enfants traversent les frontières des pays chaque année. Leur périple, plus ou moins volontaire, les rend vulnérables. Un besoin d'accompagnement s'impose donc. À cette 12e rencontre du comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant, il est question de la mise en œuvre de mécanismes pour une meilleure protection des enfants en mobilité.
Des enfants qui traversent des pays avec leurs mamans et leurs parents, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la santé, qui se déplacent sans avoir aucun moyen de survie, les moyens les plus primaires pour la survie et pour leur bien-être. Si on a des plans nationaux de qualité, si on a des mécanismes de suivi et d'évaluation, si on a des mécanismes d'intervention, on pourra ensemble travailler au niveau des 15 États membres de la CEDEAO pour que l'avenir des enfants soit meilleur, pour que leur protection soit effective. Depuis 2005, plus de 6500 enfants ont bénéficié d'encadrement et de réintégration. En Côte d'Ivoire, les actions de protection de l'enfant sont bien connues. En Côte d'Ivoire, ils ont mis en place plusieurs centres donc pour accueillir ces enfants, ou dans des orphelinats, ou en tout cas toute autre condition pouvant leur permettre de s'épanouir, de manger, de s'éduquer, de se soigner. Cette rencontre est placée sous la direction de la commission de la CEDEAO. Elle réunit une cinquantaine de participants des 15 États membres et de la Mauritanie. Ils devront réfléchir à des dispositifs pouvant mieux gérer la mobilité des enfants. On parle développement à présent. Pour ce faire, je vous conduis dans la région du Bafing. C'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire où le ministre Mamadou Sanogo vient de lancer de grands chantiers. Mamadou Kwasi. Un collège de proximité à base d'œufs, avec internat en train de sortir de terre à Santa. Un village situé à 50 km de Touba dans la région du Bafing, à la lisière de la frontière guinéenne. Cette infrastructure sera ouverte à la rentrée prochaine des classes. Une initiative du ministre Mamadou Sanogo pour contribuer au développement de cette région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mamadou Sanogo s'est rendu sur le chantier pour s'assurer de l'évolution des travaux, car pour lui, priorité est faite à la jeune fille pour lutter contre la grossesse en milieu scolaire, mais aussi pour lutter contre le faible taux de scolarisation des filles. Se trouvent au-delà de la classe de CM2, sont obligés de se retrouver avec des tuteurs très loin. Et puis nous assistons souvent à des grossesses qui arrivent pour les jeunes filles. Déjà que le taux de scolarisation de la jeune fille est faible. Alors toutes ces raisons nous ont amenés à choisir donc Santa comme lieu pour réaliser ce projet. Nous venons de demander aux techniciens de nous réaliser 2 dortoirs pour jeunes filles. Que nos jeunes filles qui viennent ici, qui n'auront même pas de tuteur dans le village, puissent donc être à l'internat. Après Santa, Cap-sur-Ganoué, un autre village de la région. Ici, c'est une école primaire et des logements de maîtres qui ont été construits au profit des populations. Une école moderne pour soutenir la politique d'école obligatoire dans la région. En plus de Santa et de Ganoué, Gokro et Mondougou auront respectivement dans quelques jours un centre de santé moderne et un château d'eau. Tous des dons du ministre Mamadou Sanogo pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Bafing. Les autorités locales ont salué les efforts du ministre Mamadou Sanogo avant d'inviter les fils et filles à l'Union pour sortir leur région de la pauvreté. Parlant de lutte contre la pauvreté, les femmes de Nyokoso ont reçu des broyeuses dans le cadre d'un programme d'assistance aux jeunes et aux femmes pour le développement du Bafing. En plus, Mamadou Sanogo promet le reprofilage de plusieurs routes de la région du Bafing. Promotion des logements sociaux et économiques, le SINADEM-CECI veut offrir des maisons à moindre coût à ses membres. Le syndicat national des délégués médicaux et connexes de Côte d'Ivoire était récemment en conclave. Les échos avec Herman Niamia. Le syndicat national des délégués médicaux et connexes de Côte d'Ivoire, SINADEM-CECI, veut apporter un mieux-être à ses membres. Première action forte, permettre à ses adhérents de disposer d'un toit. Il vient donc de s'engager avec un promoteur immobilier pour la construction de plus de 1000 logements. Lorsqu'une corporation a une meilleure qualité de vie à travers un site, à travers une maison, à travers une propriété immobilière, eh bien, on ne peut être qu'heureux de pouvoir mieux travailler. Cet engagement entre les deux parties s'est matérialisé par la signature d'un contrat. Le promoteur immobilier s'engage à fournir des maisons de qualité et à moindre coût dans un délai raisonnable. Le partenariat porte sur simplement 1000 logements sur une période de 4 années, 500 en 3 ans et une année plus tard 500. Voilà. Ça sera simplement des logements économiques, mais des logements évolutifs. Des logements qu'on peut transformer en moyen standing. Outre cette opération immobilière, le SINADEM-CECI entend initier d'autres actions afin de permettre à ses membres d'être épanouis.
À Fakobli, dans le Grand Ouest, un commissariat de police vient d'ouvrir ses portes. Le tout premier, au grand bonheur des populations, plusieurs autres réalisations sont enregistrées dans le département et c'est à l'initiative du conseil régional du Guémont. On fait le point avec Doua Delazer. Un nouveau commissariat de police, le tout premier dans la ville de Fakobli. Plus de 45 millions de francs CFA ont été investis pour la construction de cet édifice. L'investisseur qui doit venir investir à Fakobli pour faire des hôtels, pour faire une usine, a besoin que son investissement soit sécurisé. Les agents de santé de Fakobli n'ont pas été oubliés. Le centre de santé de la ville a été rénové avec un plateau technique de qualité mis à disposition pour un coût global de 55 millions de francs CFA. Là où il y a la santé, il y a la vie. Nous étions en 2015 pour équiper ce même dispensaire pour relever un tant soit peu le plateau technique de cet hôpital. À Tieni-Siabli, une des sous-préfectures du département de Fakobli, c'est plus de 238 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour la construction d'un marché, d'un collège de proximité et des locaux de la sous-préfecture. Ouf de soulagement donc pour les populations qui ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. Grâce à lui, aujourd'hui, Kanebli a un dispensaire. Bientôt, ça sera la remise des clés. Je remercie beaucoup le président Miambi. Les ressources des voies, les écoles primaires, nous disons merci pour ces actions qui mènent pour nous. Plus de 664 millions de francs CFA ont été déjà investis dans la construction et la réhabilitation des infrastructures socio-économiques du département de Fakobli par le conseil régional du Guémont. Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation dans le département à hauteur de 930 millions de francs CFA. Mercredi dernier, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a remis, vous le verrez en image, 11 véhicules de type 4x4, double cabine et 26 motos aux différentes directions et services de son ministère, d'une valeur de 334 millions de francs CFA. Cette dotation en moyens de mobilité est principalement destinée aux directions régionales et départementales du ministère de l'Industrie et des Mines. Le ministère veut ainsi accroître leur capacité de lutte contre le phénomène de l'orpaillage clandestin. On s'intéresse à présent au quotidien de cette jeune veuve, Marie Zongo, 38 ans, mère de 5 enfants. Marie Zongo a perdu son époux depuis bientôt 4 ans et la vie ne s'est pas toujours montrée tendre avec elle. Le long de ces 4 années, elle a dû se battre pour assurer un avenir meilleur à sa progéniture. Elle vend des jus pour nourrir et scolariser ses enfants. Pargasso reconnaît. Sortir les jus de bissap, de mil, de fruits de passion, entre autres des 2 congélateurs qu'elle possède en vue de les commercialiser, c'est le quotidien de Marie, la trentaine révolue. Veuve et mère de 5 enfants, elle habite le quartier Sabéran QG dans la commune d'Abobo. Chaque jour, le scénario est le même. Aidée par l'une de ses filles, elle transporte les jus de la maison à sa charrette stationnée en bordure de route non loin de la cour. Des jus qu'elle se voit obligée de vendre en vue de s'occuper de ses enfants en classe de CP1, de CM1, de CM2 et de 5e. Mon mari est décédé. C'est ça que je vends. Je règle mes enfants, je paie maison, je paie courant, je paie leur école. On mange dedans. Ils sont malades. C'est moi qui occupe d'eux. La charrette à peine remplie que des clients se précipitent pour en acheter. 100 francs, c'est le prix d'une bouteille. Il faut parcourir tout le quartier et certains garages pour satisfaire sa clientèle. Marie est hélée de partout. Passants, restauratrices, vulgarisateurs, infirmiers, vendeurs de pièces auto, ferrailleurs, tous sont servis. Il y a beaucoup de monde ici, ce sont mes clients. Je suis pour 15 000. Des fois, il y a 2 000 qui restent, des fois, il y a 3 000 qui restent aussi. Chaque jour, on doit payer son yamoukou parce que c'est bon. Elle fait bien. Elle met vrai sucre dedans, elle ne met pas les sucres fabriqués d'une manière, quand tu bois, tu as mal au ventre, là, elle ne met pas dedans. Malgré les endroits parfois difficiles d'accès, Marie arrive à desservir sa clientèle. La femme, là, elle est courageuse parce qu'il vient chaque fois, il passe ici. Et puis il attend que c'est un vœu, il travaille chaque jour pour qu'il va nourrir sa famille. Une femme qui perd son mari, vraiment, elle a trop de charges. Donc il faut aider ces personnes-là, voilà, les encourager.
C'est pour cela qu'il achète ces jus. Satisfaite de son métier, Marie exhorte les femmes et les jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle à ne pas baisser les bras. Les jeunes filles qui sont à la maison, ils n'ont qu'à s'élever, faire le travail, ils peuvent vendre. Et les femmes, qu'elles sont là pour demander l'argent, ils déposent à 7 pour demander l'argent. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à chercher un commerce pour faire. Son souhait, voir son 3e congélateur réparé, mais aussi obtenir d'autres congélateurs en vue d'agrandir davantage son commerce pour le bonheur de ses enfants, encore sur les bancs. Voilà, un modèle à suivre et le reportage était signé par Gassoro Kone avec Astou Touré. Rendons-nous à présent dans la commune de Niangon, de Yopougon, précisément à Niangon, où l'actualité est marquée par la célébration de la paix et de la cohésion sociale. À Yopougon-Niangon, la paix et la cohésion sociale ont été célébrées. L'initiatrice de cette cérémonie, Bénédicte Brunel, a exhorté les populations à prôner la paix et l'amour, gage de tout développement. Le temps fort de cette célébration est la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves de la 6e à la terminale et les nouveaux apprenants du dit quartier. Par ce geste, la donatrice entend encourager l'excellence à l'école et permettre ainsi aux filles et aux garçons d'avoir les aptitudes nécessaires pour affronter les défis à venir. Elle a également félicité la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, pour l'instauration des cours de mercredi qui, pour elle, contribuent efficacement à la formation des apprenants. Les autorités coutumières et religieuses ont salué cette initiative qui est une première du genre dans le quartier. Un défilé de mode et des prestations d'artistes ont mis fin à cette célébration. Et de Yopougon-Niangon, rendons-nous à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les étudiants de l'université Peleforo Gon Coulibaly ont effectué la sortie officielle de la première promotion de licence 3, sortie de l'Institut de gestion agro-pastorale. Ils entendent relever le défi de l'émergence agricole à l'horizon 2020. Honorine Anugori. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais pour que cette agriculture demeure forte et compétitive, il faut des acteurs bien formés. En 2012, l'unité de recherche scientifique de Korogo devient Institut de gestion agro-pastorale avec pour principale mission d'offrir à la Côte d'Ivoire des étudiants bien formés aux techniques agricoles. Pour cette première promotion, ils sont 76 étudiants au total à achever leur parcours avec brio au sein de cet institut. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de cette fête de l'excellence, a invité les nouveaux diplômés à mériter la confiance du président de la République pour une agriculture ivoirienne plus que jamais forte. Le prochain défi de notre agriculture, c'est sa modernisation. Peut-on moderniser une agriculture sans moderniser les agriculteurs eux-mêmes? Je suis fier de vous de savoir qu'aujourd'hui, vous savez que par l'agriculture, on peut gagner sa vie. Ces étudiants disent être prêts à accompagner le processus de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. 76 étudiants bien formés, prêts à relever les grands défis de l'émergence agricole à l'horizon 2020. Dans l'actualité également, le décès au Mali d'un soldat français blessé hier dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays. Et tout en exprimant son émotion ce samedi, le président français a salué le sacrifice de ce sous-officier du 515e régiment du train de la Braconne. En République démocratique du Congo, l'opposition a maintenu son meeting prévu donc ce samedi 5 novembre malgré l'interdiction du gouvernement provincial de Kinshasa. La police a renforcé ses patrouilles dans les rues de Kinshasa pour s'assurer du respect de la sécurité des biens et des personnes. La tension dans le pays ne baisse pas. Et puis au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été relaxé au bénéfice du doute hier vendredi par le tribunal correctionnel de Cotonou où il avait comparu dans la journée. 3 de ses co-accusés également. Sébastien Ajavon, notez-le, avait passé 8 jours en garde à vue après la saisie le vendredi 28 octobre de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis.